this world, just give me you. In the morning, when I rise, in the morning, when I rise, in the morning, when I rise, just give me Jesus. Oh, give me Jesus. Just give me Jesus. You can have all this world. Just give me Jesus. When I am alone, oh, when I am alone, when I am alone, just give me Jesus. Oh, give me Jesus. Just give me Jesus. You can have all this world. Just give me Jesus. When I come to die, oh, when I come to die, oh, when I come to die, just give me Jesus. Just give me Jesus. Just give me Jesus. You can have all this world. Just give me Jesus. You can have all this world. Just give me Jesus. Alléluia. Gloire à Dieu. Combien apprécie le pasteur Alain Kamunga de la petite Bethléem, Tabernacle, de l'Afrique du Sud. Sans plus tarder, je vais l'inviter à la chair. Et ce que Dieu aura mis sur son cœur ce soir, qu'il puisse bénir nos âmes, nous donner les lois de Dieu pour que nous sortons de certaines situations. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que la gloire soit au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je suis agréablement ravi d'être encore ici. J'ai fait toujours 4 ans, je viens. 4 ans, je viens. Amen. Je pense que les prochains 4 ans, nous ne serons pas dans la gloire. Amen. Peut-être je viendrai encore. Que Dieu vous bénisse. Vous me connaissez ici, je ne suis pas nouveau. Donc, je vous apporte les salutations de notre assemblée, la petite Bethléem Tabernacle. Vous m'avez demandé de saluer les saints de Côte d'Ivoire. Je remercie aussi votre pasteur pour l'hospitalité et vous tous parce qu'il vous représente dans toutes ces bonnes choses. Mon séjour est vraiment agréable, je me repose très bien. Avant de rentrer, faire face aux problèmes, je suis très bien. Je remercie mon frère Herman là, qui m'a donné des unités, qui m'a donné une chambre, de son épouse et les enfants qui sont toujours gentils avec moi. Que Dieu le bénisse. Et je remercie
l'épouse d'abord du frère Roger et lui-même, parce que c'est là où je prends la force pour venir me tenir debout. Amen. Donc, on nous nourrit excessivement. Amen. On nous nourrit tellement beaucoup qu'on a peur. Ma femme m'a dit que ne prenez pas encore du poids. Parce que la première fois que j'ai eu du poids, c'était ici. Oui, depuis que j'ai quitté ce pays, mon poids n'a jamais descendu en dessous de 90. J'étais arrivé ici, j'étais à 87. Mais depuis ce moment-là, j'ai fait des efforts sans descendre. Amen. Donc, priez pour moi pour que je rentre comme je suis venu. Que Dieu vous bénisse. On peut se mettre debout pour la lecture de la Bible. Il fallait détendre un peu. Le pasteur a déjà parlé une partie de mon message. C'est étrange, il a lu mon écriture, il a parlé de mes citations. Amen. Donc, c'est pour dire que nous sommes dans le même esprit. Parce qu'on n'a pas parlé ce que je veux dire, mais je l'ai entendu parler de ce que j'ai lu. 3 Jean, le 3e livre de Jean, verset 1er. Et après cela, nous irons dans les livres de Proverbes 23, 7. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé. Amen. Est-ce que vous êtes là? J'aime toujours quand on est vivant. Bien-aimé. C'est-à-dire c'est à vous qu'on adresse ça, bien-aimé. Je souhaite, ça c'est le souhait de Dieu, que tu prospères à tous égards. Amen. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Asseyez-vous, je vais dire un mot de prière, après nous lirons l'autre partie. Gracieux, bienveillant Seigneur Jésus-Christ, je te remercie encore, Père, pour cette grâce merveilleuse que tu m'as accordée, m'amenant de l'Afrique du Sud jusque dans ces pays, parce que, Seigneur, toi, tu as tes enfants ici, tu as établi une grande nation de l'épouse de Jésus-Christ, et à cause de leur hospitalité, de leur amour, nous sommes ici ce soir pour apporter une portion de ta parole. Seigneur, je prie, ô Dieu, que tes bénédictions de la rédemption puissent être partagées parmi chacun d'entre eux, qu'ils puissent bénéficier, Seigneur créateur, ô Dieu, de tout ce que toi tu as racheté à la croix, et que chacun d'eux, Père, puisse avoir la joie, la paix et toutes les bonnes choses, Seigneur, ô Dieu, que tu nous as promis. Que tu bénisses, ô Éternel, ces cultes ce soir, que ta présence nous soit favorable, enfin, ô Dieu, que nous puissions sortir d'ici, Seigneur, consolés, que nous puissions sortir d'ici, Seigneur, avec une réponse à notre préoccupation profonde, Seigneur. Je sais que pour que cela arrive, il ne faut pas que l'homme parle. Il faut que l'esprit de l'écrivain lui-même vienne, ô Éternel, parler de sa parole. C'est pourquoi je t'invite, toi, Jésus-Christ, de venir m'écarter du chemin et de répondre aux attentes de ton peuple, de répondre aux désirata du pasteur et de nous aider, Seigneur créateur, ô Dieu, à faire de ce culte un succès, Seigneur. Sois avec nous, ô Éternel, ô Dieu, bénis la lecture de ta parole, puisses-tu en donner le contexte et bénis tout un chacun des frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Comme nous sommes assis, j'avais commencé à 45. Bon, je vais contrôler le temps. Lisons Proverbes chapitre 4. Chapitre 23, je m'excuse. Verset 7. Car il est comme les pensées de son
âme. Amen. Je répète, car il est comme les pensées de son âme. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce soir, je voulais prendre un petit sujet pour introduire. J'intitule ce sujet « Comment prospérer à tous égards ». Comment prospérer à tous égards, c'est le titre que j'ai donné à mon fichier ici. J'aimerais commencer par lire une citation du prophète dans la marque de la bête, prêchée le 13 mai 1954. Citation 18. Frère Branham dit « Je crois que la Bible est la parole de Dieu inspirée. Chaque mot qui s'y trouve est inspiré. » Est-ce que vous dites Amen? Chaque mot qui s'y trouve est inspiré. Je ne crois pas que tel passage ne soit pas inspiré et que tel autre le soit. Et que tel autre le soit. Je crois qu'elle est entièrement inspirée. Elle est soit entièrement vraie, soit entièrement fausse. Et si c'est un mélange, alors nous ne savons pas quoi faire. Mais elle est dans son ensemble la vérité. Et je suis prêt à sacrifier ma vie n'importe quand pour que ce qui est ainsi dit le Seigneur. Est-ce que vous dites Amen? Nous venons de lire avec vous ici les désirs ou les souhaits de Dieu. Le souhait de Dieu, c'est que vous puissiez prospérer et prospérer à tous égards. Frère Branham, parlant de cela, il a pris les 4 axes de la vie. Et le pasteur a expliqué ici par là des sozo pour dire que dans les saluts, c'est inclus et physiquement et spirituellement. Amen. C'est-à-dire, si vous êtes sauvé comme vous l'êtes, parce que je crois que quand vous êtes venu ici, vous êtes déjà sauvé. Ça, c'est ma croyance. Amen. Frère Branham dit, si tu es sauvé, tu dois confesser que tu es sauvé, tu viendras sauver. Amen. C'est ta confession. Mais je crois ce soir que vous êtes sauvé. Donc, je ne suis pas venu parler du salut parce que vous êtes sauvé. Maintenant, je suis venu parler de l'autre partie là. Amen. Que vous puissiez prospérer à tous égards. Si vous dites Amen à cela, Amen. À tous égards, ça signifie à tous égards. Que votre santé prospère, que votre mariage prospère, que vos enfants prospèrent, vos épouses prospèrent, vos affaires prospèrent. Amen. Que tous égards, ça doit prospérer. Vos enfants doivent être intelligents. Les bonnes choses, c'est ce que Dieu souhaite. Que vous puissiez prospérer à tous égards. Et prospérer, c'est un mot qui signifie se développer. Amen. C'est un mouvement de croissance. Que vous puissiez croître, vous puissiez vous développer. Vous ne puissiez pas être stationnaire. J'ai des citations, frère Branham dit, Dieu n'a pas fait de nous des gens qui sont au même endroit. Amen. L'Église et l'épouse de Christ doit avancer. Elle a de grandes ambitions pour aller de l'avant. Amen. Ainsi, la Bible nous dit à tous égards que vous soyez en bonne santé. Donc, si vous êtes malade ce soir, recevez la santé. Amen. Et pour que cette prospérité soit là, d'abord votre âme doit prospérer. C'est la partie la plus essentielle. Christ doit être dans l'âme. Nous ne parlons pas des païens. Je ne vais pas parler comme les pentecôtistes ou les extrémistes du message. Je vais parler au milieu de la route. Parce que pour les pentecôtistes, ils sont là chaque jour. Je reçois, je reçois, je reçois. Vous recevez quoi? Amen.
Parce que la Bible est un livre de principes. Et la foi sans les œuvres est une foi morte. Vous ne pouvez pas dormir dans votre lit et vous criez « je reçois ». Vous ne recevez rien. Vous allez vous réveiller sans rien dans la main. Amen. Ce n'est pas le fait de crier et de parler, ce sont les actions. C'est pourquoi j'ai pris l'écriture qui dit « tel est l'homme, telles sont les pensées de son cœur ». Parce que frère Branham me dit « vos pensées déterminent qui vous êtes ». Nous allons lire celui-là d'abord. Amen. Pour que ça nous donne un fondement. Parce que nous sommes dans la mission de changer les conditions. Et pour changer les conditions, nous devons changer la racine. Amen. On doit changer la racine. Frère Branham me dit que quand vous plantez un arbre, si la racine est bonne, les fruits seront bons. Si la racine est mauvaise, même si vous jeûnez, vous priez, les fruits ne seront pas bons. Et vous ne pouvez pas planter des pommiers et vous attendre aux oranges. Même dans la prière, même dans les jeûnes. Amen. Même si vous dormez à la montagne, les pommiers ne deviendront jamais des oranges. Parce que la loi de la Bible, Galates 6 dit, vous récolterez ce que vous aurez sémé. Donc il y a la loi de la semaille qui est liée à ce que vous récoltez. Amen. Si vous semez la pauvreté, vous récoltez la pauvreté. Amen. Et si vous semez l'abondance, vous récoltez l'abondance. C'est une loi, c'est la parole de Dieu. Et nous allons voir cela. Lisons d'abord frère Branham parlant des pensées. Dans les messages, écoutez-le. Prêché le 22 mars 1957. Il dit ceci. Je vais, paragraphe 11. Lisons vite, il dit, et nous ne devons pas nous vaudouiller, bon, le mot là, français, vous voyez, français n'est pas mon, je parle souvent l'anglais, donc comprenez. Vadrouiller, c'est le mot qu'on a mis là-bas. Nous ne devrions tout simplement pas vadrouiller de lieu en lieu. Nous devrions toujours nous mettre à penser au Seigneur avant d'y aller. Est-ce que vous le faites lorsque vous quittez la maison? Priez 10 ans. Quand vous quittez la maison, Seigneur, aide-moi à effectuer un déplacement sans danger à l'endroit où je vais ou d'où je reviendrai. Dirige-moi pas aujourd'hui, afin que je ne sorte pas de ton sentier béni. Mais s'il m'arrive de faire quelque chose qu'il ne faut pas, avertis-moi et ramène-moi sur la bonne voie. S'il arrive que ma langue commence à dire des choses qui ne sont pas justes, je te prie d'arrêter ma langue. Ramène-moi de nouveau au bon endroit. Est-ce que vous êtes d'accord avec le prophète? Oui, ça est là. Et si je me mets à avoir des mauvaises pensées, je te prie de changer ma façon de penser et de me mettre à penser des choses justes. Et il dit maintenant, ce que vous pensez, c'est généralement ce que vous faites. Dites Amen. Donc les actions sont l'émanation de la pensée. Dites Amen. Ce que nous faisons montre ce que nous pensons. Alléluia. Ainsi la Bible a raison quand elle dit, tel est l'homme, telles sont les pensées de son cœur. Parce que dès que tu penses, et la bouche parle de la profondeur du cœur, quand j'exprime, ça montre exactement ce qui est dans la profondeur de mon cœur. Amen. C'est pourquoi la foi va avec la confession. C'est-à-dire quoi? Les pensées et les paroles doivent aller dans le sens de votre prospérité. Parce que la Bible dit, vous devez prospérer. Maintenant, si vos pensées sont négatives, je vais lire cela, frère Branham dit, rien de bon n'arrivera, parce que telles sont vos pensées, telles deviennent vos actions.
Maintenant, si vos pensées sont positives, vos pensées ne confesseront jamais l'échec. Même quand vous êtes en difficulté, vous devez toujours être positif. Frère Branham dit jamais négatif. Ne dites jamais je suis faible. Ne dites jamais je suis incapable. Est-ce qu'on peut lire cela? Lisons. Amen. C'est important ce que nous lisons. Donc j'ai établi deux choses. Ce que vous pensez, c'est ce que vous faites. Donc nos actions sont l'émanation de nos pensées. Comme le proverbe a dit, tel est l'homme, telles sont les pensées de son cœur. Maintenant, Frère Branham dit d'abord, lisons d'abord celui-ci. Exposé de cet âge de l'Église. Je vais vous lire une autre traduction. C'est l'âge des Sardes, page 261 en français, partie, si c'est paragraphe, je ne sais pas comment vous appelez les deux. Il dit, je vais vous lire une autre traduction, la traduction ouest de ce verset. Maintenant, il explique. Rappelle-toi donc comment tu as reçu la vérité. Est-ce que l'Église dit Amen? Vous avez déjà trouvé cela? Trouvez. J'ai besoin qu'il lise cela. Rappelle-toi donc comment tu as reçu la vérité comme un dépôt permanent. Et la manière dont tu l'as entendu est gardée. Et la prochaine chose dit quoi? Et change ta façon de penser tout de suite. Dites Amen. Frère Branham dit, quand on dit répands-toi, il explique le mot répands-toi. Il dit, ça signifie, rappelle-toi comment tu as reçu la vérité comme un dépôt permanent. Et la manière dont tu l'as entendu est gardée et change ta façon de penser. Amen. Parce que la pensée, c'est la matrice de l'esprit. Et tel est l'homme, telles sont les pensées de son âme. Tu ne peux pas penser pauvreté et devenir un homme riche. Tes pensées, ta vie de chaque jour va dans le sens de tes pensées. Je répète, la direction de ta vie et de ma vie vont dans le sens de nos pensées. C'est ce que la parole dit. La manière que tu penses, Frère Branham dit, c'est comme ça que tu fais. C'est ce que le proverbe aussi a dit. Mais la Bible, nous sommes venus pour parler de prospérité. Pour que tu prospères, il faut que tu penses prospère. Il faut que tu penses abondance. Il faut que tu penses succès. Parce que la pensée, c'est elle qui crée les actions. La pensée montre quelle conviction tu as. En quoi est-ce que tu crois? Beaucoup d'entre nous n'aiment pas parler de l'argent. Parce que la Bible dit l'argent est la racine de tous les maux. Alors les pasteurs, on a peur. On dit l'argent c'est un démon. Mais si ce démon-là n'est pas chez vous, je vous dis il n'y a pas la paix. Soyons sérieux. Hein, les mamans, si le mari vient chaque jour que je n'ai pas l'argent, et quand tu réclames, ils disent l'argent c'est la racine de tous les maux. Je ne pense pas qu'aucune sœur ici va acclamer ou bien va commencer à chanter des cantiques pour dire Alléluia, le démon n'est pas dans la maison. Amen, parce que c'est la racine de tous les maux. Il y aura des tensions. Si l'argent est mauvais, donc nous devons tous être heureux et contents quand on n'en a pas. Mais personne ici ne sera heureux quand il manque d'argent. Frère Branham même dit que le manque d'argent n'est pas une bonne chose. Dites Amen. Manque d'argent n'est pas une bonne chose. Parce que pour qu'il y ait cette église, c'est l'argent. Pour que nous soyons ici avec le veste, c'est l'argent. Tout ce que nous faisons dans le monde matériel, nous utilisons l'argent. Bien que la Bible dise c'est la racine de tout le monde, mais la Bible n'a pas dit l'argent est la racine. Elle a dit l'amour de l'argent est la racine de tout le monde.
Donc nous devons corriger notre verbe. Amen. L'argent n'est pas le démon, mais l'amour excessif de l'argent. Quand ça remplace Dieu, quand ça remplace le plan de Dieu, quand ça remplace la vie éternelle, c'est-à-dire tes préoccupations, c'est l'argent. Comment je serai millionnaire? Dieu à côté, tout le reste à côté. Là maintenant, l'argent devient un piège. Frère Branham dit l'argent est un piège pour ceux qui en ont et pour ceux-là qui n'en ont pas. Amen. Je ne prêche pas que seuls les pauvres sont des fils de Dieu, non. Moi, je souhaiterais que vous soyez riches, fils de Dieu, que pauvres. Parce que si vous avez trop de pauvreté, votre cœur est méchant. Dites amen. Beaucoup de gens méchants sont des pauvres. Bon, le pasteur va me corriger après. De toute façon, je suis visiteur. Ils ont la jalousie. Ils ont l'amertume. Amen. Et cela ne sont pas les fruits de l'esprit. La jalousie n'est pas le fruit de l'esprit. L'amertume n'est pas le fruit de l'esprit. Amen. Toutes ces mauvaises choses-là, quand on vient de manque. Moi, j'avais des gens à l'église, quand ils n'avaient rien. Il était là que nous sommes des enfants de Dieu. On ne doit pas avoir de bonnes choses. C'est-à-dire, quand une sœur vient avec un sac neuf, il dit qu'elles sont des esprits mondains, matérialistes. Ils aiment beaucoup les choses du monde. Jusqu'à ce que son mari trouva le travail. Amen. Quand il trouva du travail, maintenant, la chose là revient maintenant chez lui. Vous voyez, quelquefois, nous nous excusons parce que c'est l'autre. Amen. C'est une façon de cacher notre médiocrité. Mais l'attitude correcte serait d'aimer celui qui a. Si Dieu a donné à ses frères, aimez-le. Si Dieu a donné la voiture à ses frères, aimez les frères, aimez sa voiture, appréciez cela et Dieu vous en donnera. N'ayez pas un gros cœur, vous marchez là-bas, qu'est-ce qu'il veut montrer? Lui, il est qui? Amen. Tu n'auras absolument rien parce que tes pensées sont négatives. Et telles est les pensées, tel toi-même tu es. Ça montre dans ton cœur, même si tu pries. Oh Seigneur, nous tes enfants, nous ne sommes pas dans les choses du monde. Nous aimons Dieu. Que nous soyons pauvres, nous irons au ciel. Le ciel n'est pas un endroit pour échapper à la pauvreté. Amen. Ceux qui vont au ciel sont des conquérants, des vainqueurs. Frère Branham a dit, si vous êtes en train de construire votre maison, construisez comme si vous allez demeurer ici 1000 ans, mais soyez prêts comme si ça se passe la prochaine. Si vous êtes en train de construire une industrie, faites-le. Amen. Parce que le souhait de Dieu, je répète, c'est que vous prospérez à tous égards. J'insiste sur le mot à tous égards. Donc ce n'est pas seulement de l'argent qu'on parle. Quand vous avez reçu Christ dans votre vie, le reste des choses, c'est prospérer. Les désirs de Dieu, les souhaits de Dieu, bien-aimé. Amen. Donc tellement il vous aime, il vous appelle bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards. S'il y a un endroit dans ta vie ou un domaine qui ne prospère pas, j'ai entendu votre pasteur dire quelque chose ne va pas. Vous ne pouvez pas être seulement sauvé. Oh, je vais au ciel. Quelle foi vous avez eu, vous, pour aller au ciel que vous n'avez jamais été? Mais la foi pour de petites choses. Vous ne pouvez pas avoir l'argent et la foi pour avoir l'argent. La foi pour produire à manger. Et vous dormez affamé, vous dites c'est la volonté de Dieu. Laissez-moi poser une question. Tu dors affamé. Qu'est-ce que Dieu gagne? Non. Dites, oh, je dors affamé, c'est pour la gloire de Dieu. Moi, je manque tout pour la gloire de Dieu. Bon, dites-moi, la gloire en quoi? Oui, expliquez-moi. Quelle est la gloire dedans? Tu souffres là de famine. Oh, c'est pour la gloire. C'est quoi la gloire? La gloire de Dieu, c'est sa parole. Amen. La gloire de Dieu, c'est sa parole. Ce sont ses promesses. Comment? Si, par exemple, je dors affamé, parce que la nourriture, il y en a plein. Mais j'ai dit, je vais jeûner
pour être en relation avec mon Créateur, à ce moment-là, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas que j'ai profité de la famine pour jeûner. Amen. Il ne faut pas profiter de la famine pour faire les jeûnes. Il faut jeûner quand il y a nourriture à manger à la maison. Dites Amen. Frère Branham dit, rappelle-toi comment tu as reçu la vérité comme un dépôt permanent et la manière dont tu l'as entendu et gardé, et change ta façon de penser tout de suite. C'est ça la repentance. Nous sommes ici pour changer notre façon de penser. Amen. Et il faut le changer tout de suite. Quand le pasteur organise ces réunions, c'est parce qu'il veut un changement de pensée. La manière que vous pensiez avant de l'argent, il faut changer la façon de faire. Amen. La Bible dit, apprenez la fourmi. La fourmi, c'est une grande école. Quand la fourmi vient dans nos maisons, la plupart des mamans prennent les balais, vite, on chasse la fourmi. Mais la Bible dit, c'est une école. Si vous voulez apprendre la gestion, regardez les fourmis. Vous voulez apprendre la défense, regardez les fourmis. Vous voulez apprendre les saisons, regardez les fourmis. Parce qu'ils connaissent la saison, ils connaissent ce qu'il faut emmagasiner, ils savent que la mauvaise saison viendra et nous aurons besoin de nourriture, il n'y en aura pas assez. Un chrétien apprend des fourmis pour savoir comment gérer sa propre vie. Vous ne pouvez pas être là pour dire « Je ne m'intéresse pas au matériel, moi c'est le Saint-Esprit, moi je vais au ciel. » Amen. On s'est trompé beaucoup. Moi c'est le ciel, moi c'est le Saint-Esprit. Moi je vais... Et à la fin, quand tu prends l'argent d'un frère, il faut qu'il t'explique pourquoi il te demande de lui payer. C'est bizarre. Non, je vous dis, bon, peut-être pas ici. Chez nous, là, c'est comme ça. Les frères empruntent l'argent chez moi. Quand je lui dis, frère, la date que je t'ai demandé de ramener l'argent est venue, il faut que tu lui expliques. Donc, toi, tu ne dois pas demander. Tu dois oublier cet argent. On devient menteur, on devient escroc, on devient tout cela, se cachant derrière la parole. Tout ça pourquoi? Parce qu'on manque. Le manque n'est pas une bénédiction. Quand Dieu dit, je veux que tu prospères à tous égards, il veut que tes finances soient bonnes. Amen. Il veut que ta santé soit bonne. Il veut que ta maison soit bonne. Il veut que toutes choses puissent avancer. C'est là où je vais me baser ce soir pour vous parler. J'insiste que c'est l'état de pensée. Tout commence dans la pensée. C'est pourquoi j'ai lu, change ta façon de faire tout de suite. Branham ajoute ici que si tu es en train d'échouer, ce n'est pas Dieu. Je vous lis cela. Il dit c'est toi-même. Lisons d'abord cela dans Hébreu. Dans le message des Hébreux, c'est ici, Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, première partie, prêché le 25 août 1957. Il dit, citation 55, « Si vous échouez par votre propre faute. » Mais je vais entendre quand même amen. C'est pas ça, non? C'est écrit. Vous échouez par quelle faute? Pas les pasteurs, pas le Covid, pas Ouattara. Oh, le gouvernement ici. C'est-à-dire, les pensées s'expriment dans vos paroles. Depuis que vous êtes là, vous blâmez tout le monde, sauf vous-même. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mes parents, c'est la faute du Covid, c'est la faute, c'est la faute, c'est la faute. Alors que c'est notre propre faute. Je vais vous lire, frère Branham, ça c'est mon introduction. Il faut rentrer en soi-même. Amen. Venir pauvre, ça c'est une chose. Mais demeurer pauvre, c'est une décision. Amen. Demeurer médiocre, c'est une décision. Mais être né de ministre, c'est normal. Tu peux entrer dans ce monde sans rien.
Mais frère Branham dit encore, j'ai les citations, il dit, Dieu peut vous prendre des rien et vous faire quelque chose. C'est pourquoi j'insiste, le fondement de toutes choses, Christ doit être dans votre cœur. Christ doit être dans votre vie. Avant de prospérer, ayez d'abord Christ. Que votre âme prospère, que le Saint-Esprit soit là. N'ayez pas l'argent sans le Saint-Esprit. C'est un grand danger pour vous. Amen. Parce que l'argent, c'est une divinité. La Bible l'appelle mammon. Amen. L'argent, ça parle. L'argent, ça vous parle. Si vous l'avez beaucoup, il vous dira pourquoi tu restes à bobo. Pourquoi tu marches avec ces gens-là? Ils ne sont pas de ton niveau. Pourquoi tu t'assois à côté de ces personnes? L'argent, ça te dira. On va voir seulement les comportements. Tu dis, bon, pasteur, je trouve que cette église ici, je vais aller chercher, là où il y a quand même des gens d'une autre classe, tu vas chercher des raisons, mais c'est l'argent. Amen. Parce que l'argent, ça parle. C'est pourquoi si tu as le Saint-Esprit, il n'y a que le Saint-Esprit qui domine ces démons-là. Seulement le Saint-Esprit peut contrôler maman. Dites amen. C'est pourquoi commencez d'abord par Christ dans le cœur. Que votre âme prospère. Et la prospérité de l'âme, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand l'âme prospère, maintenant les autres égards doivent prospérer. Alléluia. Si vous échouez, c'est par votre propre faute. Vous vous éloignez simplement de la parole. Mais aussi longtemps que vous vous tenez à la parole, cela ne peut pas faillir. Car la parole des prophètes a fait ceci et cela. Alors combien plus sera la parole de Christ? Est-ce que vous dites amen à cela? Je m'arrête à cela. Citation suivante que je voulais lire. Dans les messages loi. Message loi. Donc j'ai établi deux choses ici. Premièrement, Dieu a déjà prononcé la parole de votre bénédiction. Je souhaite que vous puissiez prospérer. Donc Dieu ne veut qu'à personne d'être mendiant. Amen. La mendicité n'est pas la volonté de Dieu. Manquer n'est pas la volonté de Dieu. La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Mais pasteur, est-ce que tout le monde ne sera riche? Non. Il y aura toujours des pauvres. Mais Dieu, lui, quant à lui, il a dit, je vous ai sauvé. D'abord, le salut, c'est la chose la plus difficile. Amen. Alors, un Dieu qui vous sauve est incapable de vous donner des chaussures. Et vous croyez cela? Hein? Incapable de vous donner des chaussures, mais il vous donne la nouvelle Jérusalem. Et vous chantez même cela. C'est pas impossible. Le Dieu qui vous sauve, le pasteur a dit, c'est la même fois avec le salut. Amen. Ça s'appelle sozo. C'est-à-dire, si vous êtes sûr que vous êtes sauvé, la même foi appliquée au salut produira les autres effets pour vous accompagner. Alléluia. Parce que c'est la même parole. À moins que nous nous trompons que nous sommes sauvés, nous ne le sommes pas. Mais si nous sommes sauvés, Dieu, parce que Deutéronome dit, c'est Dieu qui donne des capacités pour créer des richesses. Et vous savez que l'argent, ce n'est pas la richesse. Hein? La richesse et l'argent, ce sont deux choses différentes. Vous pouvez avoir l'argent, mais vous n'êtes pas riche. C'est pourquoi je suis en train de parler des racines. Quand vous plantez votre arbre, je vais lire, ça dépend des racines. Si les racines sont faibles, les fruits ne seront pas de bonne qualité. Et la Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Pour les finances, il faut connaître comment les lois des finances marchent. On ne devient pas riche en gagnant la loterie. Amen. Quelqu'un qui gagne la loterie a l'argent, mais il lui manque la richesse. C'est deux choses différentes. Parce que l'argent terminera. Ces fruits-là tomberont de l'arbre et l'arbre ne peut pas se reproduire. Mais si l'arbre est original et les racines sont originaux, à ce moment-là, même si le fruit tombe, dans la saison qui vient,
l'arbre amènera encore des fruits en sa saison, parce que ce qui produit, ce sont les racines. Et les racines, c'est votre intérieur. Je peux changer d'exemple. Ceux qui ont fait l'informatique, il y a la partie extérieure que nous appelons les hardware. Comment vous appelez ça en français? Ah non, la partie extérieure. Ah, oui, oui. Oui, tout ça. Là où il y a la souris et toutes ces choses-là. Oui, le matériel, oui. Le matériel peut être joli, n'est-ce pas? Vous regardez comme ça neuf. Mais ce qui fait l'ordinateur, ce n'est pas le matériel. C'est la programmation. Le matériel peut être joli dehors, mais si la programmation n'est pas à jour, ça ne vous donnera pas les résultats escomptés, parce qu'il faut la programmation pour que vous puissiez effectivement recevoir ce dont vous avez besoin. Et ce corps ici, c'est l'extérieur. Dieu a créé ce corps, ça représente comme le matériel de l'ordinateur. Mais ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes ce que vos pensées. Et frère Branham dit, vos actions représentent vos pensées. Parce que l'intérieur, c'est ce qui montre l'extérieur. Amen. Si un frère, il se réveille le matin, il prie, Seigneur, donne-moi travail. Après, il rentre dans les draps, il se couvre. Amen. Est-ce que le frère là a fait la chose correcte? Amen. Frère Branham dit, lui-même devient obstacle à sa propre foi. Il dit, parce que si vous avez prié pour quelque chose, il faut sortir, aller posséder la chose. Amen. Il faut sortir, aller prendre cela. Dieu n'a jamais donné de facilité. Mais Dieu veut prouver que lui, il vous donne la promesse, la parole. Et vous, vous croyez la parole. Il a dit à Josué, voici le pays. Il y a des géants, il y a des ennemis. Amen. Et ils sont venus à 12. Ils ont regardé le pays. Seulement 2 ont vu la prospérité. Les 10 autres ont vu l'échec. Dites Amen. 2 seulement pouvaient regarder et voir la prospérité. Ils sont revenus donner témoignage. C'est un pays où coule le lait et le miel. Il y a de bonnes choses dans ce pays. Mais les 10 autres ont dit, frère, c'est difficile. On ne peut pas posséder. J'ai vu des géants, regardez leurs mains, regardez leurs doigts, regardez leur taille. Et frère Branham dit, déjà ils ont démoralisé le peuple par leur mauvaise confession. Amen. La foi va avec la confession. Ce que tu confesses, c'est ce qui vient sur ton chemin. Amen. Maintenant, nous les chrétiens, on ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Et la foi ne regarde pas ce qui est visible. La foi est basée sur la promesse de Dieu. Dieu a dit, les pays vous appartiennent. Vous les posséderez. Dieu a dit, vous allez prospérer. Amen. C'est lui qui a dit. Ce n'est même pas moi. Et je vous ai lu frère Branham qui dit, toute parole de Dieu est inspirée. C'est-à-dire, c'est sous inspiration, Dieu vous souhaite de prospérer. Et là où vous êtes, vous devez dire un grand Amen. De telle sorte que tout esprit qui est dedans doit fuir. Amen. Pour que vous disiez, Dieu l'a dit, je le crois. À partir de ce moment, je suis prospère. Je suis victorieux. Je suis en bonne santé. Alléluia. Tu commences à prononcer des bonnes paroles sur toi-même, sur ta propre vie, même si tu n'as pas encore eu. Amen. Je vous ai donné l'exemple de Joseph quand on était là-bas, pour vous dire que Dieu était avec lui. Pour que Dieu soit avec vous, ce n'est pas quand vous avez l'argent. Dieu est avec vous quand vous avez le Saint-Esprit, quand vous avez sa parole. Maintenant, le Saint-Esprit va amener les autres choses. Toutes les autres promesses que Dieu lui avait données se sont accomplies dans la saison de leur accomplissement. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Amen. Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu était toujours avec lui. Même en prison là, Dieu était avec lui. Dans la difficulté, dans les puits là, Dieu est avec lui.
Donc Dieu peut être avec vous quand nous, on voit un malheureux, mais Dieu voit déjà votre finalité. Amen. C'est pourquoi ne prenez pas les paroles d'un homme, prenez plutôt la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je désire, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc ce soir, quand tu quittes ici, commence à dire, je suis prospère. Je prospère, ma vie prospère, ma santé prospère, mon travail prospère, mes études prospèrent, mon église prospère. Amen. Même si quelqu'un dit, mais nous on ne voit pas, oui, mais moi je le vois. Comment tu le vois? Alléluia, comment tu le vois? Branham donne l'exemple, il dit, il y avait un jeune enfant, il avait le cerf-volant. Amen. Et il disait, il courait avec son cerf-volant, il tenait le fil. Quand il tient le fil là, un vieillard l'a regardé, il a dit, petit, qu'est-ce que tu tiens là? Il dit, le cerf-volant. Il dit, oh, moi je ne vois rien. Le garçon a répondu, moi aussi, je ne vois rien. Mais je peux sentir. Quand je tire sur la corde, je peux sentir les secousses pour me dire que ça y est. Et votre âme peut sentir les secousses. Amen. De ce que vous croyez. À l'intérieur, il y a quelque chose qui vous attache à la promesse de Dieu qui peut ressentir. Alléluia. De la même manière, vous sentez être sauvé, sentez aussi cela. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à changer votre pensée? Frère Branham me dit, change ta pensée. Message loi, prêché le 15 janvier 1955. Frère Branham dit, je commence quelque part au milieu. Il dit, eh bien, paragraphe 18, hein? Mon frère, prenez 18 et tu me suis. Eh bien, c'est étrange que les gens aient trop souvent de telles pensées. Ils disent, eh bien, je suis faible. Je n'ai pas une grande foi. Je ne suis pas un bon chrétien. C'est Branham. Ah, amen. Nous lisons la même chose, n'est-ce pas? Il dit, c'est étrange. Là où je suis allé prêcher dimanche, j'ai prêché sur Gédéon. Gédéon avait des handicaps. Quand l'ange lui dit, vaillant héros, lui il dit, ah mon Seigneur, moi, regarde ma famille. Amen. Ta famille n'a rien à voir avec ceci. Dites amen. C'est toi qui es l'agent de Dieu. Oublie les problèmes de ta femme. Oh, nous, notre famille, nous avons toujours été des mendiants. Ça doit terminer par toi là. Ça doit cesser. Tu dis assez, c'est assez. Je suis le dernier de cette ligne. Amen. J'ai donc, ah mon Seigneur, Dieu lui a dit vaillant héros. Parce que Dieu lui te regarde par rapport à sa parole, par rapport à l'attribut, par rapport au positif. Mais lui s'est regardé par rapport aux symptômes. Amen. Par rapport aux situations, par rapport aux problèmes de Madianite qui venaient chaque jour. Ne regarde pas cette situation, considère la parole. Amen. Mais quand Dieu a diagnostiqué sa vie, Dieu lui a donné maintenant ce qu'il fallait faire. Il est devenu prospère. Il s'est écrié l'épée pour l'Éternel et l'épée pour Gédéon. Quand il est entré dans le camp de l'ennemi, tous les ennemis de pauvreté, les ennemis de maladie, tous ces ennemis sont tombés parce qu'il a cru à ce que Dieu a parlé de lui-même. La foi parfaite, c'est de croire que vous êtes capable. Il ne faut pas croire seulement en Jésus. Frère Branham dit, la foi parfaite, c'est croire en sa propre position. Qu'est-ce que la parole dit de toi? Qu'est-ce que la parole a fait de toi? Tu dois te croire d'abord toi-même. Alléluia. Quand je suis en train de prêcher, croyez en vous-même. Que l'homme qu'on a dit prospère là, c'est moi. Ce n'est pas les voisins. C'est moi. Amen. L'homme qu'on a dit en bonne santé là, c'est moi. Dites amen. À qui Dieu adresse, c'est moi. La foi parfaite. Il dit, Jésus connaissait qui il était. Et Branham aussi connaissait qui il était.
Mais beaucoup de croyants du message ne savent même pas qui ils sont. C'est pourquoi ils veulent qu'on leur passe seulement Branham. Je n'ai pas de problème contre ça. Mais écoutez-moi, je suis un croyant de Branham. Mais moi, je dépasse la limite. Après que j'ai connu Jésus et Branham, je veux connaître qui je suis. Quelle est ma place dans ce royaume? Amen. Quelle est ma place dans ce royaume? Qui je suis moi-même? Quelle est mon identité? Ça, c'est mon prochain message. Amen. Pour savoir, frère Branham dit, tu dois savoir pourquoi toi. Amen. Pourquoi Dieu t'a amené là-bas? Pourquoi tu es dans cette église ici? Amen. Il faut que tu saches. Parce que sinon, si on te fait seulement un petit problème, tu t'énerves. Parce que ce n'est pas une révélation. Tu es venu avec le groupe. Amen. Mais si tu es comme Josué, tu diras, ces ennemis, nous allons les broyer. Les géants, nous allons les écraser. Les géants économiques, les géants sociaux, les géants, nous allons les écraser. Parce que Dieu a dit, je vous donne les pays en possession. Nous posséderons les portes de tous les ennemis. Oh, que Dieu vous aide ce soir à posséder ces portes. Il dit, c'est exactement ce que le diable veut que vous disiez. En ce moment-là, vous parlez son langage. Oh, pasteur, moi je suis faible. Moi ici, ça ne peut pas marcher. Je ne peux même pas essayer. Le diable veut que vous parliez comme cela. C'est votre prophète. Amen. Et plus vous parlez cela, plus vous le devenez. Hein. Vous savez cela. Parce que je dis, votre vie va dans le sens de vos pensées. Telles sont les pensées du cœur, tel est l'homme. Si vous parlez négativité, pauvreté, manque, vous dites, moi j'irai à l'église pour qu'on puisse m'aider. Vous devenez un cas d'aide. Amen. Au lieu d'apporter, parce que la Bible dit, il y a beaucoup de bénédictions à donner qu'à recevoir. Mais toi, tu deviens récepteur. Amen. Donc, la bénédiction ne vient pas chez toi. Parce que bénédiction commence par donner et puis recevoir. C'est-à-dire, tu donnes d'abord. Et puis, ça te revient. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, jette ton pain sur l'eau, tu le retrouveras plus tard.